Voilà donc pour Persépolis qui sera sur scène demain soir à Paris. Nous allons maintenant parler d'un chef-d'œuvre, Claude Jean-Philippe. Non, pardon, Wim Wenders. Paris, Texas, c'est un chef-d'œuvre, Claude Jean-Philippe. Oui, c'est en tout cas un des films les plus maîtrisés de Wim Wenders, au moment où il a cessé de se poser des questions sur le cinéma est-il mort, le cinéma est-il encore vivant, et où il lit l'Odyssée d'Homère, et il redécouvre le plaisir de raconter une histoire, et de raconter une histoire simple, de la façon la plus directe, à partir naturellement de ce qu'il a toujours émerveillé, fasciné aussi, l'Amérique. Hein. L'Amérique des westerns d'Anthony Mann qu'il adorait quand il était jeune homme, cette Amérique qu'il a vue au cinéma avant de découvrir réellement, cette Amérique à travers laquelle il s'est promené lui-même sans cesse, et il fait un film dont le scénario, d'une certaine façon, s'écrit en le tournant, puisqu'il le tourne de manière chronologique. Et je crois que ça a beaucoup joué dans le charme de ce film, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui part à la découverte de lui-même, puisqu'il a perdu la mémoire, et qui à la découverte de son enfant, à la découverte de sa femme. Et donc, toutes ces émotions-là passent admirablement, à travers la mise en scène de Wim Wenders, bien sûr, à travers le regard de ses interprètes, qui sont admirablement choisis. Harry Dean Stanton, qui était jusque-là un second plan merveilleux du cinéma américain, Natasha Kinski. Et voilà, ça donne Paris, Texas. Ça donne le scénario de Sam Shepard, voilà, qui ne gâche rien. Oui, bien sûr. Il y avait longtemps que Wenders avait envie de travailler avec Shepard, et ça s'est admirablement trouvé. Ils ont fini de se raconter le scénario au téléphone, parce que Shepard était occupé ailleurs. Mais enfin, bon, le résultat, il est là, et maintenant ça y est, c'était il y a 10 ans exactement, à peu près, donc Paris, Texas est entré dans l'histoire du cinéma. Alors en route pour la Palme d'Or. Voilà. Merci Claude Jean-Philippe. Donc dans un instant, Paris, Texas. Merci de nous avoir suivis. Demain, c'est lieu et place. Vous avez rendez-vous avec Catherine Sellac. Excellent week-end à tous sur France 2, par exemple. Excellente nuit à toutes et à tous. Soleil et chaleur au programme de ce samedi. C'est le printemps. Regardez la carte du temps prévue pour la mi-journée avec un soleil qui va largement dominer sur la plupart des régions. En tout cas, des Pyrénées jusqu'au bassin parisien, sur toute la façade est. Un temps un petit peu plus variable, mais une impression de beau temps tout de même sur Nord, Picardie, Champagne-Ardenne et sur la côte aquitaine. En revanche, nous aurons des entrées d'air maritime sur le Roussillon et le Languedoc avec de faibles pluies. Un temps très nuageux également dans la vallée du Rhône et ce vent donc de secteur sud-est en Méditerranée avec des rafales à 60-70 km à l'heure. Du vent de secteur sud également sur les Pyrénées et également sur Sud-Bretagne avec là des rafales à 60 km à l'heure. Ceci pour annoncer l'arrivée d'un front froid qui va entraîner de faibles pluies à la mi-journée sur la pointe de la Bretagne et à l'avant un temps de plus en plus nuageux des Pays de Loire jusqu'à la Normandie. Alors en ce qui concerne les températures au lever du jour, elles seront en légère baisse sur la façade est en raison des éclaircies nocturnes entre 0 et 9 degrés en général. En revanche, l'après-midi, nous allons gagner plusieurs degrés, des températures supérieures de 7 à 8 degrés aux normales saisonnières avec un maximum de 17 degrés sur le bassin parisien, 23 degrés à Biarritz, 20 degrés à Bordeaux, 19 degrés à Clermont-Ferrand ou bien 20 degrés à Toulouse. C'est véritablement le printemps. Alors hors de nos frontières, que va-t-il se passer? Il y aura des chutes de neige à Moscou avec moins 4 degrés, un temps à neige également à Varsovie avec 0 degrés, du soleil à Rome 19 degrés, 22 degrés à Tunis avec beaucoup de soleil, même type de temps à Alger où il fera 26 degrés et il y aura des orages du côté de Madrid avec 16 degrés. Voici l'éphéméride. Dans ce samedi 26 février, nous fêtons la Saint-Nestor. Le soleil va se lever à 7h41 pour se coucher à 18h27. Excellente fin de nuit, à très bientôt. Merci. Le contrat de confiance. Un conducteur doit pouvoir faire face à l'imprévu, à tous les imprévus.
Xantia ajoute au freinage ABS une suspension active pour que votre maîtrise reste totale. Et pour les plus imprévisibles des imprévus, Xantia possède un habitacle renforcé. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Sur 3617 Euridil, consultez la carte nationale d'identité des entreprises. 3617 Euridil, le registre national du commerce et des sociétés. Avec le meilleur, le rendez-vous des gagnants. Les étrangers n'avaient pas hésité à effectuer le déplacement pour cette nocturne à Cagnes-sur-Mer. Pour aborder le dernier tournant de la 4e course, deux d'entre eux, Honeybee et Clifton, entament un violent rapproché. Celui du premier nommé Kazakh bleu et jaune est beaucoup plus spectaculaire et Honeybee se présente en tête dans la ligne droite. Dans la phase finale, Honeybee fait preuve d'une écrasante supériorité et il s'impose avec désinvolture. Clifton ne pourra en dépit de tous ses efforts prendre la mesure d'Uriel côté corde, étonnant à ce niveau. Honeybee a terrassé ses rivaux à plus de 70 contre 1. On passe à la 3e course devant les tribunes UTAC. Kazakh blanc et bleu et Vallée des Montiers dirigent les opérations. On les retrouve à l'entrée de la ligne droite, ils sont attaqués par Aurélie James. À 100 mètres du poteau, UTAC s'est détaché et il triomphe en toute quiétude. Aurélie James sur ses freins ne parvient pas à contenir le rush de Voléro. Nouvelle victoire pour le driver Alain Laurent, révélation du meeting. Longtemps attentiste, Big Bazar Kazakh jaune exécute pour finir Belle Noce côté corde qui ne pourra que constater les dégâts. Big Bazar se plaît sur cette piste. Stig Johnson, partenaire habituel de Queenel, a mené Big Bazar à la perfection. Appartenant à un de nos confrères de la presse hippique, Kazoar, Kazakh bleu sous la poigne de François-Régis Levexier, a enlevé la première course devant Crack Boom et Kamel de Lomans. Les trotteurs vous souhaitent une excellente nuit, faites de beaux rêves. Rendez-vous ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin avec un quintet plus. Au revoir. Avec le meilleur, le rendez-vous des gagnants.